L'un des challenges les plus intéressants de certains êtres humains, c'est de découvrir le pourquoi des choses. Certains ont même une curiosité et une volonté de savoir tellement grande qu'ils consacrent leur vie entière à tenter de connaître les secrets que cache l'univers. Bien qu'il y ait pratiquement tous les jours plus d'informations disponibles sur la plupart des sujets qui nous fascinent, certaines choses n'ont toujours pas été expliquées par la science. Voici donc 7 choses que la science ne peut pas expliquer. Le trou noir. Que se passerait-il si quelqu'un tombait dans un trou noir? Cela peut vous paraître très évident. Il mourrait aussitôt. Mais c'est beaucoup plus intéressant que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, personne ne sait ce qu'est un trou noir. Il s'agit d'une concentration de masse dotée d'une si grande gravité qu'elle ne laisse même pas échapper la lumière. Ce n'est pas un trou noir parce qu'il n'y a pas de lumière, mais plutôt parce que sa gravité est tellement grande qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous ne saurons pas ce qui arriverait à une personne qui se retrouverait là-dedans. Et ce n'est pas tout. Il y a tellement de gravité que ceci a également un impact sur le temps. Une seconde passée dans un trou noir équivaut à des millions d'années sur Terre. Donc plus vous vous approchez du trou noir, plus le temps passe rapidement et vous mourrez alors en vieillissant en un seul instant. Je sais que nous avons tous du mal à croire que le temps peut passer différemment dans certaines parties de l'univers parce que nous croyons que le temps est universel, mais ce n'est pas le cas. Les lois de la physique sont différentes de part et d'autre de l'univers. La gravité en est un très simple exemple. La gravité sur la Terre est différente de celle sur Mars, n'est-ce pas? Eh bien, la gravité est une loi physique qui diffère d'une planète à l'autre et d'une étoile à l'autre. Et c'est la même chose pour le temps qui est différent sur Mars, sur Terre, sur Vénus ou encore dans le trou noir. Le cancer. Pourquoi avons-nous plus de chances d'avoir un cancer qu'une baleine? Vous devez savoir avant tout que le cancer est la mutation d'une cellule. Par conséquent, les êtres qui ont beaucoup plus de cellules que nous devraient logiquement avoir une plus grande probabilité de développer un cancer, comme les baleines ou les éléphants. Mais ce n'est pas le cas. Nous continuons encore à avoir plus de chances que de développer un cancer, et ça, la science ne peut toujours pas l'expliquer. L'orientation des vaches. Bon, vous allez peut-être penser que je plaisante, mais ce n'est pas du tout le cas. Les vaches sont dotées d'une très bonne orientation. Elles ne dorment ni ne mangent qu'en regardant vers le nord ou vers le sud. De même, si vous cherchez des images sur Google qui montrent des vaches en train de brouter dans des champs, vous aurez l'immense surprise de remarquer qu'elles sont en train de regarder à chaque fois soit vers le nord ou soit vers le sud. D'ailleurs, après l'analyse du comportement de plus de 8500 vaches d'élevage en Russie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique, il s'est avéré que toutes les vaches du monde avaient le même comportement. C'est comme si elles avaient des boussoles intégrées et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement pourquoi. L'effet placebo. Il s'agit d'un effet qui démontre que notre cerveau peut être trompé à tel point qu'il peut nous guérir. Imaginez par exemple que vous avez mal à l'estomac. Si vous allez à l'hôpital et qu'un médecin vous donne un faux médicament alors que vous croyez que c'en est un vrai, il est probable que vous guérirez. Cela n'arrive pas seulement avec les maux d'estomac. Lorsque les firmes pharmaceutiques créent un nouveau médicament, elles le testent souvent avec 2 groupes de personnes bien distinctes. On administre le vrai médicament à l'un des 2 groupes alors que l'autre groupe reçoit un faux médicament qu'on appelle médicament placebo. Et dans certains cas, le groupe qui n'a pas eu le vrai médicament guérit quand même lui aussi. Et le pire, c'est qu'à ce jour, on ne peut pas expliquer scientifiquement pourquoi et comment notre cerveau est capable de parvenir à cela. Les aimants. La science peut comprendre comment les aimants fonctionnent, les étudier à la perfection, mais ce que la science n'arrive toujours pas à expliquer, c'est comment et pourquoi tous les aimants naturels sont dotés d'un pôle nord et d'un pôle sud. Il n'existe pas d'aimants avec un seul pôle. Bon, certains scientifiques sont bien capables de générer dans leur laboratoire des aimants n'ayant qu'un pôle nord ou juste un pôle sud, mais dans la nature, il n'existe aucun aimant avec un seul pôle, et cela n'a aucune explication scientifique. Le ronronnement. Nous avons tous entendu un chat ronronner, ou nous savons au moins ce que signifie ce terme. Mais de fait, les chats ne sont pas les seuls à ronronner. Tous les félins le font, même le lion ou le guépard. Le ronronnement fait partie de leur système de communication qui compte 25 à 150 vibrations par seconde. Les félins ronronnent pour plusieurs raisons. Pour communiquer leur confiance, leur joie, leur bien-être ou leur sentiment de sécurité. Cela peut vous paraître absurde, mais on ne sait pas comment sort ce son. N'importe qui penserait qu'il se fait avec la
gorge, le larynx ou la bouche, mais scientifiquement parlant, on ne sait pas comment se produit ce son. Je suis sûre que vous savez qu'il n'y a pas d'explication et que vous aussi vous voulez savoir comment et pourquoi les félins ronronnent. Mais je suis désolée, je ne peux rien vous dire de plus sur le sujet tant que la science ne m'aura pas aidé à comprendre. Le virus du bâillement. Je crois que vous devez être familiarisé avec ça. Cela vous est déjà arrivé en voyant une autre personne bâiller de le faire peut-être immédiatement vous aussi? D'ailleurs, si vous êtes en train de bâiller en ce moment grâce à cette vidéo, laissez-moi un commentaire, un petit j'aime ou abonnez-vous à la chaîne. Ou mieux, faites les trois. Bon, revenons à nos moutons. Le plus curieux, c'est que le bâillement n'est pas seulement contagieux juste en voyant une autre personne le faire. Lorsque nous lisons sur ce phénomène, quand nous voyons une image de quelqu'un en train de bâiller, quand nous écoutons quelqu'un en train de parler du bâillement, ou tout simplement quand nous pensons au bâillement, cela nous donne immédiatement envie de bâiller. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais... C'est assez curieux ce phénomène et je vous conseille d'ailleurs de bâiller au cas où vous sentez que quelqu'un est en train de vous regarder. Et bien sûr, retournez-vous immédiatement pour vérifier si cette personne-là est bien en train de bâiller. Et si cela fonctionne et si vous voyez quelqu'un qui vous plaît le faire aussi, c'est bon signe. Mais si vous vous retournez et que vous voyez plutôt quelqu'un comme ça en train de bâiller aussi, alors là, c'est peut-être un mauvais signe pour vous. En tout cas, si vous mettez un pouce bleu en dessous de cette vidéo ou que vous vous abonnez au Lama Fâché, c'est sûr et certain que ça va me faire énormément plaisir. C'est même scientifiquement prouvé. Je vous attends aussi si vous voulez me faire un petit coucou sur Twitter /LamaFâché TV. Sinon, bisous. Allez, bonne fin de journée et à demain.